à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo qui est un peu la deuxième partie de l'update lecture que j'ai postée au début de la semaine, mais comme il était énormément long et que je n'avais plus de batterie sur ma caméra, j'ai décidé de le découper en deux et cette fois je vais vous parler des livres que j'ai commencé, que je n'ai pas terminé, ou peut-être que je n'ai pas aimé, voilà. Faire un petit peu un bilan, elle sera vraiment plus courte parce que la plupart de mes lectures ont été quand même des coups de cœur. Je vais commencer avec le premier livre que j'ai ici. Donc c'était le livre en espagnol que je voulais lire puisque j'allais en Espagne. C'est Canciones para Paola de Blue Jeans. Il était sorti en français, je ne me rappelle toujours plus du titre, avec la même couverture. Je vous mettrai en barre d'infos le nom du livre en français. Je l'avais déjà lu en français. Le deuxième tome est paru aussi en France, mais pas le troisième qui est sorti seulement en Espagne. Donc je m'étais dit, voilà, c'est un auteur espagnol, pourquoi pas, pour me lancer un peu dans l'espagnol, lire ce premier tome, vu que je connais en espagnol, enchaîner peut-être avec le deuxième et ensuite pouvoir découvrir donc le troisième vu qu'il ne sortira pas en France. C'est l'histoire de Paola qui est une jeune fille, une lycéenne, un peu une fleur bleue romantique, et en fait depuis plusieurs mois elle discute avec un jeune homme sur internet, sur un chat, et voilà, ils se sont pris un peu de passion l'un pour l'autre et on arrive dans le livre, ils se sont donné rendez-vous pour se rencontrer, ils vont se rencontrer, il va se passer pas mal de choses, donc on va suivre oula, pardon, on va suivre le point de vue de plusieurs personnages, que ce soit Paola, que ce soit ses amis, des personnes qu'elle va vraiment juste croiser, qui elles aussi vivent une autre histoire de leur côté. Donc voilà, des personnages qui vont en fait se croiser de temps en temps, mais qui ont quand même des vies assez séparées. Et j'avais beaucoup aimé le premier tome que j'ai lu il y a au moins 2 ou 3 ans. Donc voilà, c'est du young adulte avec voilà, un peu de romance et plusieurs couples, plusieurs romances au final à l'intérieur. Et puis il y a un concept que j'ai beaucoup aimé dans ce livre-là, c'est qu'à un moment il y a un personnage qui écrit un livre et en fait qui pose des exemplaires de son livre un peu partout, en laissant juste son adresse email et en disant à ceux qui le trouvent de le lire, et ensuite d'envoyer leur avis à cette adresse-là et puis de le poser quelque part d'autre, en ville, dans un parc, n'importe où, sur un banc, pour qu'une autre personne puisse ensuite le lire, etc. Je trouvais que ce concept, j'ai beaucoup aimé ce concept-là, donc voilà, j'ai bien aimé cette lecture en français. Pour ce qui est de la VO, j'ai lu 35 pages, donc ce qui n'est pas énorme, parce qu'au final je n'ai lu que le début. L'espagnol, je pense que là-dedans il est assez simple, mais plus difficile à appréhender pour moi que l'anglais. Donc en fait je m'étais surtout concentrée sur mes lectures en français et en anglais. Je n'ai pas beaucoup avancé celui-là, mais je vais essayer de continuer à l'avancer dans l'année. Et je pense que l'année prochaine il repartira en vacances avec moi, parce que je ne pense pas que j'aurai fini cette petite brique plutôt. Ensuite, je vous avais parlé il y a un mois, un peu plus d'un mois, d'une lecture donc, que j'avais commencé. C'est To All the Boys I Loved Before de Jenny Han. Donc il y a la suite qui est sortie. Il est sorti en français aussi, c'est À tous les hommes que j'ai aimés, si je me souviens bien, avec à peu près la même couverture. Donc c'était mon premier Jenny Han. Je m'étais dit que j'étais pas trop dans l'ambiance au moment où je l'ai sorti, c'était un moment où j'étais un peu moins bien. Et du coup, je l'avais commencé, j'avais du mal en fait avec un peu le style de l'auteur. Je trouvais que c'était... il y avait des petites choses qui me chagrinaient, ou c'était vraiment trop... je sais pas comment exprimer ça. Trop famille, la jeune fille parlait vraiment trop de sa sœur, comme si elle était complètement en adoration, comme s'il y avait qu'elle qui existait. Et voilà, j'ai eu un peu de mal avec le début, donc je m'étais arrêtée, j'en avais pris un autre. Et cet été, dans ma liseuse, j'avais pris une autre trilogie de Jenny Han, c'est L'été où je suis devenue jolie. Je
Je m'étais dit je vais me lancer dans celui-là, on est en été donc ça tombait bien, c'était bien dans le contexte. Et je me suis dit peut-être que ça me réconciliera un peu avec l'écriture de l'auteur, peut-être que c'est un peu différent. Et là aussi, malheureusement, j'ai eu du mal avec l'écriture, avec... C'est pareil, j'arrive pas à mettre un mot sur ce que je ressens exactement. J'ai dû m'arrêter à une cinquantaine ou 70 pages environ. Je sais pas, c'était cette façon de revenir en arrière, d'avoir des choses très découpées, des chapitres où on est dans le présent, des chapitres où on revient en arrière, mais ouais, je sais pas, j'avais l'impression d'une lecture qui était un peu trop saccadée, et du coup, là aussi j'ai arrêté ma lecture, et je me suis dit qu'en fait finalement celui-là, je ne pense pas que je vais le reprendre parce que je ne pense pas que je vais adhérer. Voilà, je pense que c'est vraiment pas seulement le livre avec lequel j'ai un peu du mal, c'est avec le style de l'auteur. Et donc j'ai préféré vraiment le mettre de côté, peut-être que je le reprendrai dans plusieurs années. Mais pour le moment, le style de l'auteur, voilà, j'ai un peu de mal. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui l'ont adoré. J'aurais vraiment aimé l'adorer, puisqu'en plus les couvertures sont magnifiques. Et le synopsis voilà, me donnait bien envie. Mais je pense que je suis pas... c'est pas le bon moment pour lire du Jenny Han pour moi, et peut-être que plus tard ça le fera mieux, donc je vais pas me dégoûter non plus avec le livre et donner une trop mauvaise chronique à ce livre. Je le laisse donc de côté. Ensuite, un autre livre que j'avais acheté juste avant de partir en vacances, alors je pense pas du coup que je vous l'avais présenté, c'est Young Elite de Marie-Lou aux éditions Castelmore. J'ai entendu énormément d'éloges sur Marie-Lou et énormément de bons avis sur ce livre-là. Donc je me suis dit, allez, je me lance. En plus, on me l'avait conseillé quand je vous parlais un peu des lectures, un peu de tout ce qui était trahison, que voilà, j'aime bien ce style-là. Et donc celui-là m'avait été conseillé. Donc là-dedans, c'est l'histoire d'Adelina, qui est une jeune fille qui a subi une grave maladie. En fait, il y a eu une épidémie dans la région où elle habite qui a laissé de graves séquelles sur certains enfants, qui a tué qui a tué les adultes, mais les enfants qui leur laissaient des énormes cicatrices. Et donc elle est un peu défigurée en fait. Et il y a eu une sorte de légende qui s'est faite autour de ces enfants adolescents qui ont eu cette maladie et qui ont des cicatrices, c'est qu'ils portent le mauvais œil, qu'ils portent malchance et donc ils sont traités un peu de façon inférieure. Et parmi ces enfants-là, il y en a certains qui ont hérité de sortes de pouvoirs et ils ont été appelés les Young Elites. Voilà. Et donc on va suivre Adelina qui, semble-t-il, a certains pouvoirs et qui va essayer de s'en sortir dans cette société en fait au final qui ne veut pas d'elle. Alors, que dire sur ce style? Au début, j'étais vraiment dedans, j'avais envie d'en savoir plus sur les Young Elites, sur cette maladie, sur ces étranges pouvoirs. Et alors c'est un young adulte, mais j'ai trouvé que c'était trop jeunesse et en fait que tout allait trop vite, c'était un peu trop simple. Comment dire? J'aurais aimé un peu plus de challenge dans tout ce qu'elle va vivre, que ce soit pas aussi simple. Les personnages sont assez transparents, j'avais vraiment du mal à m'attacher à eux. J'ai l'impression que... Comment dire? Qu'il y en a qui étaient donnés, à qui on donnait d'énormes pouvoirs comme ça, dont on ne savait pas qu'on savait pas grand chose, mais voilà, il m'a manqué un peu de matière à ce livre pour que je rentre vraiment dedans, et du coup je me suis arrêtée à peu près à la moitié, et je suis vraiment pas sûre de le reprendre.
J'ai eu du mal voilà, à accrocher avec l'histoire. Le synopsis avait l'air bon et l'auteur n'est pas arrivé à m'accrocher. Alors voilà, peut-être que c'est vraiment que moi parce que j'arrive même pas à mettre des mots sur le pourquoi je ressens ça, mais peut-être voilà, j'ai trouvé peut-être un petit peu trop jeunesse par rapport à. Pourtant j'aime bien lire du jeunesse, mais là c'était trop simple par rapport à ce à quoi je m'attendais. Peut-être que je suis partie avec un a priori trop gros sur ce livre-là. Mais voilà, donc pour le moment il est de côté et je ne sais pas quand je le reprendrai et si jamais, et si plutôt je le reprendrai. C'est terminé pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ces livres-là si vous les avez lus, peut-être que vous avez un avis complètement différent du mien et je serais vraiment ravie de l'entendre, ravie de pouvoir discuter de ces livres. Peut-être que vous me redonnerez envie de me plonger dedans, ça pourrait être possible. Je vous souhaite une bonne semaine, de bonne lecture et puis bah, à très bientôt.